Hello, du coup on se retrouve dans un petit retour de course. Donc là vous avez Lidl et Carrefour. Donc pour Carrefour j'ai fait un drive. Donc là je vais déjà vous montrer Lidl. Donc chez Lidl j'ai pris des champignons. Voilà, c'est une barquette de 400 grammes, donc il y en a quand même pas mal. Des petites galettes bretonnes au blé noir. Des haricots rouges. Donc pour les haricots rouges on va faire un chili con carne ou sin carne, tout dépend. Des allumettes fumées. Du coup, j'ai pris de la mortadelle à la pistache. Donc, vous verrez, j'ai acheté des trucs pour faire de la raclette. Et quand j'ai vu ça dans le rayon à Lidl, j'avais envie de mortadelle. Ensuite, du coup, on a pris un substitut de Coca-Cola. 2 briques de jus de pomme. Donc, du coup, ça nous fait 2 litres. Et là, du coup, on a pris 2 briques de jus d'orange. Voilà, après, nous, on prend... mon copain boit énormément de café. Et le matin, je déjeune pas nécessairement. Alors, ça dépend de mon envie. Et j'ai pas le temps en général. Donc... Donc en général les boissons c'est plus pour le goûter. Et du coup là on passe à Carrefour, donc j'ai pris un pack de lait. Ah oui, et du coup à Lidl j'en ai eu pour à peu près 13,70 €. On va arrondir à 14 €. Du coup j'ai pris 6 litres de lait. J'ai repris de la lessive parce que là on était vraiment en fond de cale. Donc j'ai pris du coup la lessive de cerisier. Je trouve que c'est celle qui sent le meilleur. Et du coup du détachant. Donc malheureusement en fait dans les sacs du drive ils ont couché le détachant. Donc en gros j'ai du détachant plein de sacs. J'en ai encore plein la bouteille, d'où le fait qu'il y ait du sopalin en dessous. Donc bon, c'est un peu l'inconvénient quand on fait un drive, c'est que du coup voilà, c'est soit il y a des produits manquants, soit c'est pas le produit qu'on veut, soit ça a coulé, etc. Donc bon, voilà. Un peu le point négatif du drive, je dirais. Ensuite, on a pris 2 kilos de farine. Donc là, on va faire tous nos gâteaux maison, nos brioches, etc. maison. C'est vrai qu'on n'achète pas énormément de trucs industriels. Donc vous verrez, en fait, en industriel, vous avez les gaufrettes. Je vais tenter de faire des petits Kit Kat maison. Donc si c'est un succès en termes de recettes, je la partagerai avec vous. Et bah du coup, des bonbons, voilà, parce que mon copain voulait des bonbons. Donc je lui ai pris des bonbons. Mais c'est vrai qu'en termes de gâteaux, en fait, on a presque rien parce que c'est des choses qu'on peut faire maison. Et bah déjà, fait maison, c'est toujours mieux, c'est meilleur. Donc voilà, on va essayer de faire pas mal de choses. Donc du coup, pour faire les petits gâteaux, j'ai pris aussi des pépites de chocolat. J'ai aussi des tablettes de chocolat. Donc là, en vrai, c'est vraiment... Il n'y a pas énormément de choses parce que bah du coup, on avait fait un peu des courses avant la fin du mois. Enfin, je veux dire, non. On a fait des courses à la fin du mois d'octobre pour la soirée d'Halloween et tout. Et en fait, il y a plein de choses du coup qu'on n'a pas utilisées. Donc voilà, il y a une partie surgelée que je vous montrerai après aussi que j'ai acheté en course. Mais voilà, c'est vrai que après, on fait que les repas du soir en fait chez nous. Et très rarement les repas du midi parce que bah avec le boulot, on peut pas nécessairement rentrer. En tout cas, mon copain il rentre pas. Et moi, je peux carrément pas du tout rentrer parce que j'ai pas de pause déjeuner assez longue pour pouvoir rentrer à la maison. Enfin bref, parenthèse fermée. Voilà, du coup après on a pris du ketchup. Donc voilà, ça on en achète régulièrement parce que c'est la sauce qu'on mange le plus en fait avec un peu de mayonnaise. Des olives vertes. Donc là pour faire un cake aux olives, donc j'ai fait un short. Enfin, je vais vous poster un short, je pense courant... Bah soit en fait je l'aurais déjà posté ou je vais le poster, tout dépend au moment où je poste cette vidéo en fait. Ensuite du coup j'ai pris 3 conserves de pulpe de tomates. Ça chez nous c'est un peu un indispensable, genre on en met un petit peu partout. Et j'ai pris aussi une conserve de tomates pelées. On a repris de la crème fraîche. Là on a pris une boîte de thon, de la raclette au vin blanc, on voulait tester. Je pensais que le paquet était un petit peu plus grand par contre. Après on a pris encore des allumettes fumées, donc j'avais pris ça, j'en avais pris un paquet à Lidl ce matin. Et du coup dans le drive j'ai oublié que j'en avais pris un, mais c'est pas grave, ça ira dans le cake aux olives ou dans une croziflette, enfin on verra bien. Du coup du fromage à tartiflette,
un paquet de parmesan, un petit paquet de fromage râpé, du jambon blanc et du coup un assortiment de charcuterie pour raclette. Voilà, dedans vous avez du jambon cru, de la rosette ou du salami, je sais pas trop, et du bacon. Ouais, c'est de la rosette. Donc voilà. Après on a pris une butternut, un paquet de carottes. Donc des carottes en vrai il nous en restait, mais c'est vrai que on mange beaucoup de carottes en fait en apéro. Voilà, le temps que le repas se passe, en général on mange une petite carotte histoire de nous faire patienter un peu. Ça nous évite de manger des cochonneries. Puis ça rend aimable. On a pris aussi 3 boîtes de 10 œufs. Donc du coup on en a 30. Donc là en fait d'habitude on n'en achète pas autant. Mais c'est vrai que vu que là on va faire des galettes, on va essayer de faire pas mal de gâteaux maison, etc. Donc du coup histoire de pas devoir aller en racheter. Puis bon après c'est vrai que pour les repas rapides du soir avec une petite soupe et tout, un avocado toast, ça va très bien. Donc du coup on a pris des avocats pour faire aussi avec des œufs, pour faire les petits avocados toast. On a repris un filet de courgettes. Voilà, dedans vous en avez 4. On a pris 4 petites tomates. Alors en fait on n'a pas pris un kilo de tomates ou les petites tomates cerises, etc. C'est vrai que ça on va les utiliser pour faire des petits tacos maison. Donc voilà, on voulait pas beaucoup de tomates parce qu'après sinon on les mange pas, ça se perd. Donc voilà, j'ai préféré prendre, c'était 82 centimes les 2 tomates. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus rentable d'acheter des tomates cerises à 99 centimes la barquette, mais après on les mange pas, ça fait beaucoup trop, donc voilà. On évite le gaspillage. On a pris une grappe de bananes et du coup 3 petites sucrines comme ceci. Donc voilà, après il n'y a pas énormément de choses dans le retour de course, mais après on a quand même pas mal de choses. Si, j'ai encore des surgelés à vous montrer. Donc là on en a 4 à peu près. Mais voilà, en fait, on a quand même pas mal de choses dans la réserve, tout ce qui est pâtes, riz, etc. On rachète pas parce qu'on en a quand même pas mal. Et vu qu'on n'est que 2, c'est vrai que bon, bah, les paquets nous font suffisamment longtemps. Tout est bien conservé et tout, donc voilà, on les garde quand même pas mal de temps. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer les surgelés. Et après, bah, en fait, ce sera tout pour ce petit retour de course. Parce que bah voilà, genre y a pas, on n'a pas acheté grand chose. Ah si, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Parce que voilà, on veut faire une raclette, mais on n'avait pas d'appareil à raclette. Donc hop. Voilà, on a pris un appareil comme ça. Donc du coup, on l'a acheté à Electrodépôt. Au départ, on voulait un appareil 2 personnes. Sauf qu'en fait, un 2 personnes, c'était à peu près 10 €. Et là, celui-ci, il est à 17,98 €, un truc du genre. Et en fait, il fait pierrade et appareil à raclette. Donc dedans, en fait, vous avez 4 petits poêlons et 4 petites spatules en bois. Donc voilà, je me dis, au moins quand on reçoit des invités, etc., si on est 4, bon bah au moins on aura déjà un appareil à raclette pour 4 au lieu d'en avoir un 2 personnes. Puis au pire, à 2, on met 2 raclettes en même temps. Mon copain est un grand mangeur de raclette, donc au pire, c'est pas bien grave, la place sera occupée sur l'appareil. Donc voilà, il faut que je le déballe, je l'ai acheté ce matin. Donc voilà. Et c'est garanti 2 ans, donc du coup nous on a fait envoyer le ticket de caisse par mail, comme ça voilà, au moins en gros si j'ai bien compris, si l'appareil a un souci, en fait il nous l'échange par un neuf. Donc voilà. Ça fait beaucoup de voilà en si peu de temps. Et voilà, du coup pour les surgelés, on a pris 1 kg de poireaux. Donc du coup on va faire une quiche poireau lardon ou poireau saumon, je sais pas trop. Ensuite on a pris un potage maraîcher, donc en fait c'est un mélange de légumes à soupe. Voilà, mon copain il voulait ça, donc c'est vrai que c'est express le soir quand on n'a pas trop le temps. Même si je préfère faire maison, mais voilà, faut des fois se rendre la tâche facile et se simplifier les choses. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal.
Ensuite, on a pris des champignons émincés. Donc j'ai quand même pris des champignons frais, surtout pour... on va faire aussi des omelettes. Donc du coup, avec des champignons, j'adore trop les omelettes comme ça. On va en mettre aussi dans les galettes, etc. Donc en vrai, les champignons frais, voilà, on va vite les manger. Donc du coup, j'en ai repris en surgelé. Et j'ai aussi pris un paquet de feuilles d'épinards. Donc voilà, pareil, on en mettra soit... Enfin, je pense qu'on en mettra dans les omelettes, dans les crêpes, etc. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Et après, c'est vrai qu'on a un congèle bien rempli et un cellier bien rempli aussi. Donc c'est vrai que voilà, là on achète vraiment le strict nécessaire. C'est des choses pour la plupart qui vont se garder très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend en surgelé, parce que les légumes frais, quand on en prend trop, ben malheureusement on les garde sur le long terme, etc. Donc après on se retrouve à devoir un peu jeter un peu de légumes. Du moins une partie du légume, etc. Donc c'est dommage. Donc voilà. La butternut, ça se conserve très longtemps. Les surgelés, bon bah voilà. Hein. Mais bon, après en vrai, ce sera à manger d'ici le mois à venir. Mais voilà, on évite au max la consommation, la surconsommation et le gaspillage. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas trop de viande, de poisson, etc. dans le retour de course, parce qu'on en a en fait dans le congèle. On congèle beaucoup de choses parce qu'on n'est que deux, donc on achète quand même un gros paquet parce que pour la plupart du temps c'est économique. Sauf que bon bah voilà, genre on n'a pas envie de manger peut-être 2 kilos de poulet sur 4 jours. J'aime pas manger 2 fois la même chose. Donc voilà, mais c'est vrai, je vous montrerai le congèle. Mais là, en fait, je vais ranger tout ce bazar. Donc, je vais réorganiser mon congèle parce que du coup, vu qu'il est bien rempli, avec les sachets et tout, c'est un peu compliqué en fait de pouvoir ranger, sachant qu'on a des boîtes aussi dans le congèle. Donc, je vais tout réorganiser. Je vous montre une fois que j'ai tout rangé.
go.